Hello la team, hello les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end football. On se retrouve cette semaine pour débriefer la semaine monégasque avec la rencontre contre la Real Sociedad et contre Strasbourg. Ça a été une semaine longue et intense et il y a énormément de choses à se dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être à jour et avoir toutes mes dernières vidéos. Donc n'hésitez pas, la cloche bleue, les commentaires, les abonnements, merci à vous. En tout cas, c'est parti, let's go! Cette semaine a été longue et intense et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben deux choses. La première, c'est qu'on s'est qualifié pour les huitièmes de la Coupe de l'UEFA et ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. On attendait ça depuis longtemps parce que nos dernières compétitions européennes, on était nuls. Éclaté contre un mur, on était éclaté. Là, on a relevé la tête au niveau européen et ça fait extrêmement plaisir. On va débriefer déjà ce premier match contre la Real Sociedad où il s'est passé pas mal de choses. Deux mi-temps complètement opposés. La première mi-temps, on domine de la tête et des épaules, on les mange. Les amis espingouins ont été mangés en paella. Magnifique. Le but de Volland, je l'ai appelé Volland, je ne l'ai pas appelé Groland parce que normalement c'est ça son blaze. Le but de Volland était vraiment magnifiquement construit dans la récupération de Fofana, le 1-2 entre Golovin et Ben Yedder. Et enfin Volland qui utilise son gros cul pour pousser la balle devant, ça fait plaisir. On avait vraiment de l'impact physique, de l'impact technique. On les a mangés et on les a surclassés. Ça c'est sur la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, on a été dépassé. Les Espingouins sont devenus espagnols, ils sont redevenus la Real Sociedad. Ils ont fait rentrer le petit Fafollet qui nous a mis le feu en défense, mais malgré tout on a résisté, malgré tout on n'a pas perdu et ça au niveau du mental ça fait extrêmement plaisir. Donc ce match Monaco-Real Sociedad se termine par la victoire 2-1 et la qualification et ça fait plaisir, c'est ce qui compte. Mais il y a énormément de choses qui ne sont pas allées. Jean Roucas qui est toujours aussi bidon, Nubel qui n'est pas encore à 100% le Neuer qu'il devrait être, on va pas se mentir. Aussi le côté où on perd le ballon et on n'arrive pas à contrôler la balle. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est juste l'adversaire qui nous a dominé? Ce sont des choses à corriger parce que les huitièmes de finale vont arriver. On va pas se taper Savigny sur Orge, Charleville-Mézières, ça va être du gros. On peut même se taper du Barça, on peut se taper de grosses équipes. Donc franchement, il va falloir remettre le niveau et on espère que cette trêve hivernale va faire du bien, en tout cas au niveau européen. Et maintenant, vite, passons au match de ce dimanche, le match contre Strasbourg. Le match où tu sais dès le départ que Ajorc va marquer. Ajorc, même s'il fait une saison de merde, tu sais que contre Monaco, il va marquer. C'est sûr, c'est comme ça, il marque à chaque fois contre nous. Le mec peut marquer que 2 buts dans la saison, t'es sûr que c'est contre nous. Et honnêtement, le match a été plutôt à mon goût insipide. J'ai vraiment pas retrouvé la niaque qu'il y avait au match d'Europa League. On n'a pas retrouvé vraiment beaucoup d'impact. C'était vraiment pauvre. On a dit que c'était le niveau Ligue 1. Je me suis ennuyé. C'était insipide, c'était brouillon. Et offensivement, on n'y arrive toujours pas. Golovin n'a pas fait un match extraordinaire, mais il n'a pas fait un mauvais match. Volland, à ce qui paraît, il était là. Je l'ai pas vu, honnêtement. À Skip, il était là. Il a provoqué le penalty. Mais à part ça, très mauvais. Job à enjambe. Ben Yedder, trop seul. Et après, Fofana, il était sur la lancée de la fin de match contre la Real Sociedad. Il a fait de la merde dès la première minute de la seconde mi-temps. On était dégoûté. On savait que quand on allait se prendre ce but, ça allait être dur dans la tête de nos amis monégasques parce que honnêtement, déjà que marquer un but, on cravache, on est comme ça, on est dans le dur. Alors pour en mettre un deuxième contre une équipe de Strasbourg qui est connue pour sa rigueur défensive et ne pas bouger son bloc bas, ça s'annonçait déjà compliqué. Mais en tout cas, on a essayé et on va parler de deux choses. La première, c'est de Boadou. Le premier qui vient me dire que Boadou est une future pépite, que c'est le futur Van Nistelrooy, qu'il a tout pété avec la Z Alkmaar et que c'est un futur grand, je lui mets une tarte. Je vous le dis, j'en peux plus. Moi, je n'en peux plus de Boadou. Déjà, en fait, rappelez-vous, reminder, premier match contre Nantes, face à face, personne devant le but, personne devant lui, personne tout court, le stade était vide, il était tout seul en train de jouer dans son jardin, il ne l'a pas mise, il n'a pas mis de but. C'était déjà un élément à prendre en compte sur son niveau à ce garçon. On s'est dit, c'est pas grave, ça arrive de louper. Et ensuite, Kovac, comme j'ai mis sur Twitter, Kovac, il a le sang de Ben Yedder dans les mains. Parce que moi, je voulais bien, l'an dernier, quand Ben Yedder sortait, il y avait Jovetic qui rentrait. C'est pas grave. Mais là, quand Ben Yedder sort, il y a personne qui rentre. Et surtout, expliquez-moi, comment Volland peut faire des matchs entiers? Comment? Vous pouvez m'expliquer comment il peut faire des matchs entiers, Volland? Vous avez vu son niveau? On va me dire, oui, mais sa confiance. Merano, gros. Merano, apprends à courir, t'es pas fin techniquement, t'es rien. Et là, ça commence vraiment à me gonfler. C'est ce coaching de notre ami Kovac. Parce que là, le Bavarois, il est en train de devenir un bon à rien. Clairement, il est à côté de la plaque depuis le début de saison. On attend toujours le match déclic. On s'est dit, ah, peut-être que le match contre la Real, ça allait être le match déclic. Ça n'a pas fait clic. Ça a juste fait
Rien. C'est toujours mauvais. En tout cas, ça a été une longue semaine. En tout cas, une nouvelle semaine nous attend. On va rencontrer aussi bien Angers, qui, attention, est un adversaire direct. Ils sont 6e, on est 9e, ils ont 22 points, on a 20 points. Et ensuite, on va rencontrer Metz. Comme vous nous connaissez, si Metz est dans une mauvaise position, s'il y a bien quelqu'un qui va les aider, eh bien oui, c'est nous, les rouges et blancs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir été là. En tout cas, bonne chance à nos amis Monégout. On compte sur eux pour cette semaine et on est derrière eux. Let's go. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.